Un étudiant parcourt plus de 32 km à pied pour se rendre au premier jour de son nouvel emploi. Le PDG en entend parler et lui donne une voiture. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. La plupart des étudiants, qu'ils soient de familles modestes ou pas, travaillent ou font de petits boulots afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et financer les études. Ces boulots, en plus d'avoir un intérêt pécunier, leur permettraient souvent de se familiariser au monde de l'entreprise. En effet, l'entreprise a pour vocation d'inculquer différentes valeurs aux jeunes embauchés: le respect des procédures, des instructions, la ponctualité, et bien d'autres. Ainsi, le protagoniste du jour est un jeune homme qui a pu décrocher un boulot dans une entreprise de déménagement en plus de ses études. Malheureusement pour lui, sa voiture est tombée en panne et notre jeune héros souhaitait respecter ses engagements coûte que vaille. Suivons comment il a réussi à tenir à ses engagements malgré son handicap dû à l'absence de véhicule. Et quelles ont été les conséquences? Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Un jeune homme nommé Walter Carr, âgé de 20 ans à l'époque, a parcouru 32 km à pied dans la nuit au cours de l'été 2018 lorsque sa voiture est tombée en panne sur le chemin de son premier jour chez Bellops, une entreprise de déménagement. Le PDG de Bellops a appris à son sujet et l'a surpris avec une nouvelle voiture. Certaines personnes apprécieraient une excuse pour ne pas travailler, mais pas Walter Carr. Quand Walter a obtenu un emploi chez Bellops, une entreprise de déménagement de meubles, il a vu l'opportunité de montrer à quel point il est dévoué à son travail. Malheureusement pour lui, sa voiture est tombée en panne. Mais alors que faire? Ne pas se présenter le premier jour? Se déclarer malade? Ou dire qu'il ne pourrait pas s'y rendre? Il n'était pas question pour notre jeune homme de ne pas tenir ses engagements, surtout le premier jour. Alors Walter s'est habillé 8 heures avant le début de son service et il s'est mis à marcher. Il a parcouru plus de 30 km à pied pour arriver à l'heure à son premier jour de travail. Walter avait atteint Pelham, la ville où il devait se retrouver dans une maison pour commencer son premier jour de travail, avant qu'un policier ne l'arrête sur le bord de la route et lui demande ce qu'il faisait sur le bord de l'autoroute à une heure aussi tardive. Il a répondu à l'officier de Pelham: « Ça va sembler vraiment fou mais je vais en fait travailler. » L'officier a été étonné et intimidé, et il l'a emmené prendre son petit déjeuner, puis l'a conduit à la maison où il devait commencer sa première journée de travail. Jenny Lamey et son mari se sont levés tôt pour préparer le déménagement de leur maison ce jour-là quand ils ont entendu frapper à la porte. C'était un officier de police. Ce dernier leur a expliqué qu'il avait récupéré un gentil garçon à Pelham tôt ce matin-là. Le gentil garçon, Walter, était censé les aider à déménager. C'était son premier jour de travail avec son entreprise de déménagement Bellops. Jenny a découvert que Walter avait marché toute la nuit pour se présenter chez elle pour son premier jour de travail et elle était en admiration. Il était arrivé à 6h30, au lieu de 8h. Le courage de Walter ne s'est pas arrêté là puisqu'il a décidé d'aider la famille à terminer ses cartons au lieu de se reposer comme lui avait proposé Jenny. Un moment qui a permis à la famille d'en apprendre plus sur l'histoire de Walter. Né et élevé par sa mère à la Nouvelle-Orléans, il a dû déménager dans l'Alabama après que l'ouragan Katrina a détruit la maison familiale en 2005. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Walter et son histoire m'ont touché. Il est humble, gentil, joyeux et il a de grands rêves, a ajouté Jenny sur Internet. L'histoire et le dévouement de Walter ont inspiré Jenny, alors elle s'est rendue sur Facebook pour écrire un post sur cette expérience qui est rapidement devenue virale. Le PDG de Bellops, Luke Marklin, a vu le post de Jenny et a été incroyablement touché. Il a écrit dans un post Twitter: « C'est une histoire incroyable. Le courage et le cœur dont Walter a fait preuve définissent précisément la culture des Bellops. Je suis vraiment fier de faire partie de la même équipe que Walter. Nous avons placé la barre très haut en matière de service et il vient de la relever. J'ai hâte de le remercier en personne cette semaine. » Et Luke, le PDG de Bellops, a remercié Walter en lui donnant quelque chose pour qu'il n'ait plus jamais à marcher pour aller travailler.
sa propre voiture. Walter s'est effondré en larmes et n'arrêtait pas de dire « Oh mon Dieu, merci beaucoup ». Après être monté dans la voiture et avoir réalisé le cadeau de Luke, Walter a dit à tout le monde qui se tenait là « Merci beaucoup à tous, je ne pensais pas que mon histoire en arriverait là, je voulais juste arriver à mon travail et montrer aux gens que je suis dévoué à ce travail, je ne pensais pas que tout le monde ferait un effort pour vraiment partager mon histoire, je ne pensais pas que mon histoire irait aussi loin du tout. » Il a également remercié tout particulièrement Jenny d'avoir écrit son post et d'avoir partagé son expérience. Walter et le PDG Luke Marklin sont apparus sur Fox News pour raconter cette histoire. Marklin a déclaré qu'en entendant encore l'histoire de Walter, « Ça m'a époustouflé, je ne pouvais pas vraiment croire le dévouement dont Walter a fait preuve. » Walter, de la même manière, a trouvé incroyable que Marklin lui ait donné sa voiture. « Je suis vraiment reconnaissant et honoré, » a-t-il dit. Grâce à cette histoire sur son dévouement, en plus de la voiture reçue, Walter Carr a également reçu 91 000 $ de dons de divers internautes grâce à une cagnotte en ligne lancée par Jenny Lamay. Et au lieu de garder cette somme juste pour lui, il a prélevé 25 000 $ sur cette somme pour faire également un don à la Birmingham Education Foundation, en août 2018. Depuis qu'il est reconnu, Walter Carr, qui a maintenant 22 ans, travaille avec la Birmingham Education Foundation. En effet, cette fondation l'avait aidé quand il était plus jeune. Il souhaite que d'autres personnes aient la même chance. « Je voudrais rendre à ma communauté ce qu'elle m'a donné pour l'aider », a déclaré Walter. « Je voulais faire une différence à partir de cette fin et leur montrer que je suis toujours là. Je ne vais pas oublier d'où je viens. » Walter veut apprendre aux jeunes à ne jamais abandonner et qu'ils ne sont vaincus que s'ils se laissent aller à ce sentiment. « Le monde va être dur », a ajouté Walter. « C'est comme un chewing-gum. Il nous mâche et nous recrache 5 secondes plus tard, alors il faut toujours être prêt, rester sur ses gardes. Ne jamais abandonner. » En mai 2019, Walter a remis le tout premier prix Walter Carr au senior Darion Hall. C'est un prix décerné par la Birmingham Education Foundation aux écoles de la ville de Birmingham comprenant une bourse de 2 500 $. Le directeur exécutif de la fondation, Carpenter, décrit Walter comme « le cadeau qui continue à donner ». Walter Carr est le cadeau qui ne cesse de donner, non seulement par l'inspiration qu'il apporte à des millions de personnes, mais maintenant officiellement avec le lancement du prix Walter Carr pour s'assurer que nous honorons un élève de l'école de Birmingham City qui fait preuve d'une grande personnalité chaque année au nom de Walter, a déclaré Carpenter. Nous sommes fiers d'être une petite partie de son incroyable histoire, et nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat pour les années à venir. Walter, par son comportement et ses agissements avant et après la notoriété, a su influencer positivement et motiver les jeunes défavorisés comme lui. Il est vraiment un modèle avec les valeurs comme le dévouement, la ponctualité et le partage qu'il sait incarner. Et vous, pensez-vous que vous marcheriez plus de 30 km aux petites heures du matin pour un travail ? Auriez-vous également fait un don à une association ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de partager également l'histoire de Walter avec votre famille et vos amis afin de les motiver et les encourager à être de meilleures personnes chaque jour. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.